Leçon 1. Avantages des salons d'aéroport. Hey Anna, je suis curieuse de connaître les salons d'aéroport. Quelles sont les commodités qui y sont généralement proposées? Bonjour John. Les salons d'aéroport offrent généralement des sièges confortables et une atmosphère calme. Ça a l'air sympa. J'aurais vraiment besoin d'un endroit paisible avant de prendre l'avion. Exactement. Ils proposent également souvent des collations et des boissons gratuites. Des snacks gratuits? C'est un avantage énorme. Quel type de nourriture propose-t-il habituellement? Cela varie, mais vous pouvez souvent trouver des repas légers, des pâtisseries et des fruits frais. Miam, j'adore manger un petit quelque chose avant d'embarquer. Moi aussi. De nombreux salons proposent également une connexion Wi-Fi gratuite, ce qui est très pratique. C'est parfait pour rattraper son retard sur le travail ou naviguer sur Internet. Absolument. Certains salons disposent même de bornes de recharge pour les appareils. C'est très utile. Je déteste quand la batterie de mon téléphone est faible lorsque je voyage. Et n'oubliez pas les douches. Certains salons disposent d'installations pour se rafraîchir. Des douches? C'est incroyable. C'est agréable de se ressourcer avant un long vol. Bien sûr. Certains salons proposent également des journaux et des magazines pour vous divertir. Cela semble être un excellent moyen de se détendre avant de voyager. Y a-t-il d'autres avantages? Oui. Certains salons offrent un accès à des zones de couchage privées ou à des salles de sieste. Waouh! Ce serait parfait pour les longues escales. J'ai besoin d'essayer un salon la prochaine fois. Absolument. Cela rend l'expérience de voyage encore plus agréable. J'ai hâte de découvrir les avantages des salons d'aéroport lors de mon prochain voyage. Leçon 2. Dynamique canine. Hey Anna, j'ai remarqué que Luna aime jouer avec d'autres chiens. Max s'entend-il bien avec eux? Bonjour John. Oui. Max adore socialiser avec les autres chiens. Il est très sympathique. C'est bon à entendre. C'est toujours amusant de les voir jouer ensemble. Absolument. C'est comme assister à une petite fête pour chiens. Tu penses qu'ils s'entendraient bien? Je pense que oui. Luna est joueuse et Max est d'une nature douce. Ils pourraient devenir meilleurs amis. J'adorerais organiser une playdate. Ce serait amusant de les voir interagir. Ça a l'air parfait. Nous pourrions nous rencontrer au parc où ils ont suffisamment d'espace. Bonne idée. Il existe également des cours d'agilité qu'ils pourraient essayer. Des cours d'agilité? Ça a l'air passionnant. Tu en as déjà parlé à Max? Oui. Il adore ça. C'est un excellent moyen de le garder actif et engagé. Je devrais y emmener Luna pour l'aider à dépenser de l'énergie. Absolument. De plus, c'est une façon amusante de créer des liens avec eux. Quelles autres activités aimes-tu faire avec Max? Nous faisons souvent de longues promenades et explorons de nouveaux sentiers. Il adore flâner. Ça a l'air merveilleux. Je devrais aussi commencer à emmener Luna dans d'autres aventures.
C'est un excellent moyen pour les deux de rester en bonne santé et heureux. Planifions bientôt cette date de jeu. J'ai hâte de les voir en action. Leçon 3. L'enthousiasme du shopping. Hey Anna, je viens de recevoir ces cartes cadeaux et j'ai tellement hâte d'aller faire du shopping. Bonjour John, c'est génial. Pas de problème si tu veux de la compagnie. Allons-y ensemble. Bon shopping, ça a l'air parfait. Je cherchais de nouvelles chaussures. Excellent choix. Les chaussures peuvent vraiment faire ressortir une tenue. Quel style recherchez-vous? Je pense à des baskets sportives. Ils seront parfaits pour les sorties décontractées. Bonne idée. Les baskets sont polyvalentes. Vous avez une marque préférée? D'habitude, je choisis Nike ou Adidas. Leurs designs sont toujours à la mode. Ce sont des marques populaires. J'adore le confort de leurs chaussures. Exactement. De plus, ces cartes cadeaux en valaient la peine. Je peux enfin en avoir une paire qui me plaît vraiment. C'est la meilleure sensation. Prévoyez-vous d'acheter autre chose pendant que nous y serons? Peut-être un nouveau sweat à capuche. Il fait plus frais et j'ai besoin de quelque chose de douillet. Un sweat à capuche, ça a l'air parfait. Vous aurez envie de rester au chaud tout en étant élégante. C'est vrai. Qu'en est-il de vous? Vous recherchez quelque chose de spécial? J'adorerais trouver un joli sac à main. J'en cherchais un depuis un moment. Ça a l'air passionnant. C'est toujours amusant de trouver l'accessoire idéal. Absolument. Jetons un coup d'œil à quelques magasins et voyons ce qui attire notre attention. Oui, j'ai hâte de voir quel trésor nous allons découvrir. Leçon 4. Récit de voyage. Et Anna, je pensais à mon dernier voyage. Aimerais-tu que je partage mon expérience? Bonjour John, j'adorerais ça. Les voyages apportent toujours des histoires aussi intéressantes. C'est vraiment le cas. Je suis allé en Italie et la nourriture était absolument incroyable. L'Italie est connue pour sa cuisine. Quel était ton plat préféré? Je n'arrive pas à me décider. Les pâtes étaient fraîches, mais la glace était délicieuse. Gelato est ce qu'il y a de mieux. Avez-vous essayé des saveurs uniques? Oui, j'ai mangé de la pistache et de la lavande. Ils étaient tellement rafraîchissants. Waouh, ça a l'air délicieux. Je n'ai essayé que les saveurs classiques. Vous devriez certainement expérimenter la prochaine fois. Tout cela fait partie de l'expérience. Je suis d'accord. Qu'avez-vous fait d'autre en Italie? J'ai visité des sites historiques tels que le Colisée et le Vatican. Ça a l'air incroyable. L'architecture devait être époustouflante. C'était le cas. J'ai adoré découvrir l'histoire de chaque lieu. Je peux l'imaginer. J'espère que tu viendras bientôt. J'adorerais voir ces sites moi-même. Tu devrais. Il y a tant de choses à explorer et la culture est dynamique. Je vais certainement l'ajouter à ma liste de voyages.
des conseils de voyage? Oui, apprenez toujours quelques phrases dans la langue locale. Cela m'aide beaucoup. C'est un bon conseil. Je vais commencer à pratiquer quelques phrases italiennes maintenant. Parfait. Cela rendra votre expérience encore plus agréable. Leçon 5. La perfection des pâtes. Et Anna, j'ai hâte de faire des pâtes ce soir. Choisissons la forme de pâte que nous aimons pour notre plat. Bonjour John. Parfait. Il y a tellement de formes parmi lesquelles choisir. Quel est ton préféré? J'adore vraiment les pennes. La sauce pénètre dans les tubes, ce qui rend chaque bouchée savoureuse. Penne est un excellent choix. J'adore les farfales. La forme du papillon est tellement amusante. Farfalle est mignonne. Il est parfait pour un plat léger et estival. Avec quelle sauce aimes-tu? Je l'accompagne généralement avec du pesto ou une sauce crémeuse légère. Et vous? Je préfère la marinara aux pennes. C'est classique et toujours délicieux. Vous ne pouvez pas vous tromper avec la marinara. Ajoutez-vous des légumes à vos pâtes? Oui, j'adore ajouter des épinards et des tomates cerises pour un peu de fraîcheur. Excellente idée. J'aime ajouter des courgettes et des poivrons. Ils ajoutent un bon croquant. Ça a l'air délicieux. Nous devons combiner nos idées et créer une recette unique. J'adore ça. Un mélange de légumes et de sauce le rendrait délicieux. Devons-nous également inclure des protéines? Du poulet ou des crevettes? Ce serait super. Absolument. Les crevettes ajouteraient une touche agréable, surtout avec de l'ail. Oui, les crevettes à l'ail sont toujours un succès. Assurons-nous également d'avoir du pain à l'ail sur le côté. Absolument. C'est le complément parfait à n'importe quel plat de pâtes. J'ai hâte de cuisiner ensemble. Moi non plus. Ça va être un délicieux dîner. Leçon 6. Exploration sur 2 roues. Et Anna, je viens de découvrir qu'il y a un magasin de location près de l'entrée qui propose des vélos à louer. Bonjour John, c'est fantastique. Le vélo est un excellent moyen de découvrir la région. Absolument. J'adore la sensation du vent lorsque je conduis. Avez-vous déjà loué un vélo? Oui, je l'ai fait. C'était tellement amusant de rouler le long de la plage. Qu'en est-il de vous? J'en ai loué un dans les montagnes l'été dernier. Les vues étaient à couper le souffle. Ça a l'air incroyable. Avez-vous emprunté des itinéraires panoramiques? Oui, il y avait un sentier qui longeait une rivière et c'était magnifique. J'adorerais me balader au bord d'une rivière. Sais-tu combien coûte la location? Je pense que c'est environ 15 $ pour une journée complète. Une bonne affaire pour tout ce plaisir. Absolument. De plus, c'est une façon saine de profiter du plein air. Exactement. Devons-nous prévoir un voyage à vélo ce week-end? J'adorerais ça. Nous pourrions explorer certains parcs locaux et peut-être faire un pique-nique.
C'est une super idée. Nous pouvons emporter des collations à déguster pendant notre trajet. Oui. Quel snack souhaitez-vous apporter? Je pense à des fruits et à des sandwichs. Parfait. Je vais chercher des barres granola et des bouteilles d'eau. Il est essentiel de rester hydraté. Absolument. Veillons également à porter un casque pour des raisons de sécurité. Bonne remarque. La sécurité d'abord, toujours. J'ai hâte de vivre notre aventure à vélo. Leçon 7. Conseil de voyage. Et Anna, je me prépare bientôt pour mon voyage. J'ai hâte. Bonjour John, c'est passionnant. Où allez-vous? Je pars en Espagne pour une semaine. J'ai toujours voulu explorer cet endroit. Ça a l'air incroyable. L'Espagne possède une culture si dynamique et une cuisine délicieuse. Je sais. J'ai l'intention d'essayer des tapas et de la paella. Vous y êtes déjà allé? Oui, j'ai visité Barcelone l'année dernière. L'architecture est époustouflante. J'ai entendu ça. Je veux voir la Sagrada Familia. Tu y es allé? Absolument. En vrai, c'est époustouflant. Vous allez l'adorer. J'ai hâte. As-tu des conseils pour mon voyage? Bien sûr. Assurez-vous d'apprendre quelques phrases de base en espagnol. Cela m'aide beaucoup. Excellente idée. Je vais m'entraîner à dire bonjour et merci. Elles sont parfaites. Essayez également de vous fondre dans la population locale. Cela enrichit l'expérience. C'est une bonne remarque. Qu'en est-il des transports? Les transports en commun sont un excellent moyen de transport. Le métro est très efficace. Merci pour le conseil. Je vais certainement l'utiliser. Avez-vous des suggestions de lieux à visiter? Ne manquez pas le parc Güell. Il est rempli de mosaïques colorées et offre de magnifiques vues. Ça a l'air d'être un incontournable. Je vais l'ajouter à ma liste. Oh, prenez soin de vous et faites un excellent voyage. Voyagez en toute sécurité et profitez de chaque instant. Merci, Anna. Je suis sûr que ce sera une aventure inoubliable. Leçon 8. Excursion d'une journée. Et Anna, je pensais que nous devions également planifier des excursions d'une journée pour nos vacances. Bonjour John, ça a l'air d'être une bonne idée. Qu'est-ce que tu avais en tête? Que diriez-vous de visiter la ville voisine de Montserrat? J'ai entendu dire que c'était magnifique. Montserrat est magnifique. Les vues sur les montagnes sont à couper le souffle et vous y trouverez un célèbre monastère. Exactement. J'adorais faire de la randonnée et admirer les formations rocheuses uniques. Y êtes-vous déjà allé? Oui, j'y suis allée l'année dernière. La randonnée était difficile, mais elle en valait la peine pour les vues. Ça a l'air passionnant. Quel est le meilleur moyen de s'y rendre? Vous pouvez prendre un train depuis la ville, puis un téléphérique jusqu'au sommet. C'est tellement pittoresque. Un trajet en téléphérique a l'air amusant. Combien de temps faut-il pour y arriver?
Il faut environ 1 heure en train, plus un court trajet en téléphérique. Pas trop longtemps du tout. Parfait. Nous pourrions passer toute la journée à explorer et à prendre des photos. Absolument. N'oubliez pas d'emporter un pique-nique. Il y a de nombreux bons endroits pour manger. Bonne idée. Je vais nous préparer des sandwichs et des snacks. J'apporterai des boissons et un dessert. Un pique-nique rend le voyage encore plus agréable. Oui, j'ai hâte de vivre notre aventure à Montserrat. Ça va être incroyable. Leçon 9. L'art de plaisanter. Hey Anna, je réfléchissais à la façon dont les blagues peuvent être une façon amusante d'entrer en contact avec les gens. Bonjour John, absolument. C'est bien de plaisanter pour briser la glace. Cela calme l'ambiance. Hein? Une blague au bon moment peut faire rire tout le monde. Tu as une blague préférée? Moi oui. Pourquoi l'épouvantail a-t-il remporté un prix? Parce qu'il était exceptionnel dans son domaine. C'est un classique. J'adore les jeux de mots. Ils sont tellement intelligents. Mais parfois, les blagues peuvent être délicates. C'est vrai. Les blagues peuvent également être blessantes si elles ciblent quelqu'un personnellement. Exactement. Il est important de connaître votre public. Ce qui peut être drôle pour une personne peut en offenser une autre. Oui. C'est pourquoi je préfère les blagues légères que tout le monde peut apprécier. Bonne décision. Avez-vous déjà été dans une situation délicate à cause d'une blague? Une fois, j'ai fait une blague à propos de la coupe de cheveux d'un ami, et ils n'ont pas trouvé ça drôle du tout. Oh non, cela a dû être inconfortable. J'ai eu mon lot de moments difficiles aussi. Tout cela fait partie de l'apprentissage, je suppose. Maintenant, je fais plus attention à ce que je dis. Pareil ici. Il vaut mieux que les choses restent positives et inclusives. Absolument. Le rire doit rassembler les gens, pas les séparer. Bien dit. Continuons à partager de bonnes blagues qui font sourire tout le monde. Leçon 10. L'évolution de la technologie. Hey Anna, tu te souviens quand personne ne possédait d'ordinateur? On dirait que c'est il y a longtemps. Bonjour John, c'est vraiment le cas. La technologie a évolué si rapidement. Absolument. Il ne faut pas longtemps pour que les choses changent beaucoup. Regardez les smartphones. 1. C'est comme des mini-ordinateurs dans nos poches. C'est incroyable. Je ne peux pas imaginer vivre sans mon téléphone maintenant. Quelle est selon vous l'invention technologique la plus étonnante? Je dirais Internet. Il connecte instantanément des personnes du monde entier. Bon choix. Qui sait quelles choses incroyables nous attendent à l'avenir? Exactement. Peut-être aurons-nous des expériences de réalité virtuelle qui sembleront totalement réelles. Ce serait génial. Imaginez voyager dans différents pays sans quitter votre domicile. Ou avoir des assistants intelligents qui peuvent nous aider dans tout ce que nous faisons. Oui, ils pourraient gérer nos horaires et même nous aider à préparer des recettes de cuisine.
Les possibilités sont infinies. C'est passionnant de penser à la prochaine étape. Bien sûr. Mais j'espère que nous ne perdrons pas le contact personnel avec toutes ces technologies. C'est un excellent point. Il est important de trouver un équilibre entre la technologie et les connexions réelles. Absolument. En fin de compte, ce sont les personnes qui comptent le plus. Leçon 11. Confort de voyage. Hey Anna, je pensais à notre prochain voyage. Il est important de disposer d'options, en particulier sur les longs vols. Bonjour John, je suis tout à fait d'accord. Le fait d'avoir le choix rend le voyage beaucoup plus agréable. Exactement. Qu'emportez-vous habituellement pour les longs vols afin de rester à l'aise? J'apporte toujours un coussin pour la nuque et une couverture douillette. Cela m'aide à me détendre et à mieux dormir. Excellente idée. J'aime aussi avoir des snacks à portée de main. La nourriture en avion peut être ratée ou ratée. Oui. Les collations saines comme les noix et les fruits secs sont parfaites pour faire le plein d'énergie. Vous apportez aussi une bouteille d'eau? Absolument. Il est essentiel de rester hydraté. Je le recharge après avoir passé le contrôle de sécurité. C'est une décision intelligente. Je télécharge également des films et des podcasts pour me divertir. Ça fait passer le temps. Bonne idée. J'apporte généralement un livre ou ma liseuse. Quel genre aimes-tu? J'adore les thrillers. Ils me tiennent sur le bord de mon siège. Et vous? Je préfère la fantaisie. C'est une belle évasion de la réalité, surtout dans les airs. Ça a l'air amusant. Je devrais essayer de lire des livres fantastiques pendant notre voyage. Vous allez l'adorer. De plus, c'est agréable de partager des recommandations pendant le vol. Absolument. Nous pouvons avoir notre propre petit club de lecture dans le ciel. Parfait. Avec une bonne compagnie et de bonnes options, les longs vols peuvent être agréables. Leçon 12. Passionné d'histoire. Et Anna, j'aime vraiment apprendre l'histoire. Qu'en est-il de vous? Bonjour John, moi aussi. Je trouve fascinant d'explorer la façon dont les événements passés façonnent notre présent. Exactement. J'adore lire sur les civilisations anciennes. Ils avaient des cultures tellement intéressantes. Je suis d'accord. Les Égyptiens et leurs pyramides sont incroyables. Les avez-vous étudiés? Oui, j'ai beaucoup lu sur leur architecture et le processus de momification. La momification est tellement intrigante. Cela montre à quel point l'au-delà était important pour eux. Hein? Et les hiéroglyphes sont comme un casse-tête qui attend d'être résolu. J'ai toujours voulu apprendre à les lire. Cela reviendrait à déverrouiller un code secret. Ce serait génial. Quels autres sujets historiques aimez-vous? Je m'intéresse beaucoup aux guerres mondiales. L'impact sur la société a été profond. Pareil ici. Les histoires de bravoure et de sacrifice sont vraiment inspirantes. De plus, les avancées technologiques au cours de cette période étaient importantes. Absolument. Il est fascinant de voir comment la nécessité stimule l'innovation. Je pense que nous devrions visiter un musée ensemble.
Ce serait amusant de découvrir les expositions. Excellente idée. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses et partager nos réflexions sur ce que nous voyons. Leçon 13. La magie du cinéma. Hey Anna, j'étais d'humeur à regarder de bons films. J'aime bien les comédies romantiques. Bonjour John, moi aussi. Ils sont tellement amusants et légers. Des recommandations pour moi? Absolument. When Harry met Sally est un classique. Les plaisanteries entre les personnages sont hilarantes. J'adore celui-là. Les dialogues sont tellement pleins d'esprit. Tu as vu Crazy, Stupid, Love? Oui, c'est fantastique. La façon dont les histoires s'entrelacent est vraiment intelligente. En plus, le personnage de Ryan Gosling est tellement charmant. Que pensez-vous de Notting Hill? Un autre excellent choix. Julia Roberts et Hugh Grant ont une excellente alchimie. Exactement. Leurs moments difficiles sont si faciles à comprendre. Préférez-vous les nouvelles comédies romantiques ou les classiques? J'aime bien les deux, mais les classiques ont quelque chose de spécial. Elles ont un charme intemporel. Je suis d'accord. Les nouvelles comédies romantiques ont souvent un style différent. Quel est ton récent préféré? J'ai beaucoup aimé To All the Boys You've Loved Before. C'est doux et drôle. Celui-ci est adorable. Les personnages semblent tellement réels. J'ai aussi beaucoup aimé Love, Simon. Oui, il est sincère et aborde des thèmes importants. Nous devrions faire une soirée cinéma. Excellente idée. Nous pouvons regarder ensemble nos comédies romantiques préférées en rafale. J'ai hâte. Ce sera le moyen idéal pour se détendre et rire. Leçon 14. Plan de fin de semaine. Hey Anna, as-tu des projets intéressants pour le week-end? Bonjour John, je pense faire de la randonnée s'il fait beau. Et vous? Ça a l'air génial. J'ai l'intention de visiter une exposition d'art local. J'adore voir de nouvelles œuvres d'art. Les expositions d'art sont tellement inspirantes. Quel type d'art aimes-tu le plus? J'aime beaucoup l'art contemporain. Elle offre souvent des points de vue uniques. Qu'en est-il de vous? Je suis fan d'impressionnisme. Les couleurs et les coups de pinceau sont si beaux. L'impressionnisme est magnifique. Avez-vous déjà visité des musées célèbres? Oui, je suis allée au Louvre à Paris. C'était incroyable de voir la Joconde en personne. Waouh, c'est incroyable. J'adorerais voir ça. D'autres musées que vous recommanderiez? Le musée Van Gogh d'Amsterdam est une visite incontournable pour tous ceux qui aiment son travail. Excellente suggestion. Je vais l'ajouter à ma liste de voyages. Vous avez l'habitude de faire de la randonnée seul ou avec des amis? Je préfère y aller avec des amis. C'est plus amusant de partager l'expérience et de prendre des photos ensemble. Je suis d'accord. De plus, il est plus sûr de faire de la randonnée en groupe. Avez-vous un lieu de randonnée favori? Oui, il y a un magnifique sentier près du lac.
Les vues sont époustouflantes. Ça a l'air parfait. Peut-être pourrions-nous planifier une randonnée ensemble un jour. Leçon 15. Étiquette routière. Hey Anna, j'ai pensé à conduire récemment. Il est important que les conducteurs autorisent également les autres conducteurs à emprunter leur voie. Bonjour John, absolument. Une fusion peut être stressante, surtout aux heures de pointe. Ah, il s'agit d'être courtois sur la route. Un peu de gentillesse, ça fait du bien. Exactement. Si tout le monde coopère, le trafic s'écoule bien mieux. Avez-vous déjà eu du mal à fusionner? Oui, une fois, j'essayais de rejoindre une autoroute très fréquentée et les voitures n'arrêtaient pas d'accélérer. C'est frustrant. J'essaie de signaler mes intentions bien à l'avance pour informer les autres de mes intentions. Bonne idée. L'utilisation de clignotants est une marque de respect pour les autres conducteurs. Avez-vous d'autres conseils? Vérifiez toujours vos angles morts avant de changer de voie. C'est plus sûr pour tout le monde. Absolument. Et le maintien d'une distance de sécurité permet également de prévenir les accidents. Oui. Le talonnage est tellement dangereux. Il vaut mieux rester en retrait et être patient. Je suis d'accord. La patience est essentielle, surtout en cas de trafic dense. Vous aimez conduire? Moi oui. Je trouve ça relaxant, surtout quand je peux écouter de la musique ou des podcasts. Pareil ici. Une bonne playlist rend chaque trajet plus agréable. Absolument. Peut-être pourrions-nous planifier un road trip ensemble un jour. Ça a l'air génial. Nous pouvons explorer de nouveaux endroits et pratiquer notre étiquette de conduite. Leçon 16. Appréciation de l'art. Et Anna, entre autres choses, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un souhaiterait exposer des photos du début de la Renaissance appartenant à la collection privée. Bonjour John, c'est un point intéressant. Le début de la Renaissance a une histoire si riche. Qu'est-ce qui vous semble confus à ce sujet? Eh bien, je trouve fascinant de voir comment des artistes comme Botticelli et Léonard de Vinci ont changé l'art, mais pourquoi cacher leurs œuvres? Je comprends. C'est frustrant de constater que de belles œuvres d'art ne sont pas accessibles à tous. Il faut le partager. Exactement. L'art a le pouvoir d'inspirer et d'éduquer. Les musées jouent un rôle crucial à cet égard. Ils le font. J'adore visiter les musées et découvrir les histoires qui se cachent derrière les œuvres d'art. Moi aussi. Chaque œuvre raconte une histoire, et les voir en personne a tellement d'impact. Avez-vous vu des peintures du début de la Renaissance dans des musées? Oui, j'ai vu La naissance de Vénus à la Galerie des Offices à Florence. C'était époustouflant. C'est un chef-d'œuvre. Les couleurs et les détails sont fascinants. Vous êtes-vous senti inspiré? Absolument. Cela m'a permis d'apprécier encore plus le talent et la créativité de ces artistes. Pareil ici. Je pense que l'art nous permet de nous connecter à l'histoire d'une manière unique. Abonnez-vous, aimez et partagez notre chaîne.
Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu de qualité. Merci.